Paracha extraite de Deutéronome 11, 26, 12, 10. Voyez, je vous propose en ce jour bénédiction et malédiction. La bénédiction quand vous obéirez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous impose aujourd'hui. Et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, si vous quittez la voie que je vous trace aujourd'hui pour suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez point. Or, quand l'Éternel ton Dieu t'aura installé dans le pays où tu vas pour le conquérir, tu proclameras la bénédiction sur le mont Garizim, la malédiction sur le mont Rébal. Ces montagnes sont au-delà du Jourdain, en arrière, dans la direction du couchant, dans la province des Cananéens, habitants de la plaine, vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée. Car vous allez passer le Jourdain pour marcher à la conquête du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous en prendrez possession et y demeurerez. Appliquez-vous alors à observer toutes les lois et les statuts que je vous expose en ce jour. Voici les lois et les statuts que vous aurez soin d'observer dans le pays que l'Éternel, Dieu de tes pères, t'a destiné comme possession. Vous les observerez tout le temps que vous vivrez dans ce pays. Vous devrez détruire tous les lieux où les peuples dépossédés par vous auront honoré leur Dieu, sur les hautes montagnes et sur les collines et au pied des arbres touffus. Renversez leurs autels, brisez leurs monuments, livrez leurs bosquets aux flammes, abattez les images de leurs dieux, effacez enfin leurs souvenirs de cette contrée. Vous n'en userez point de la sorte envers l'Éternel votre Dieu, mais uniquement à l'endroit que l'Éternel votre Dieu vous aura adopté entre toutes vos tribus pour y attacher son nom, dans ce lieu de sa résidence, vous irez l'invoquer. Là, vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, vos présents votifs ou spontanés et les prémices de votre gros et menu bétail. Là, vous consommerez devant l'Éternel votre Dieu et vous jouirez, vous et vos familles, de tous les biens que vous devez à la bénédiction de l'Éternel votre Dieu. Vous n'agirez point comme nous agissons ici actuellement, chacun selon sa convenance. C'est que vous n'avez pas encore atteint la possession tranquille, l'héritage que l'Éternel ton Dieu te réserve. Mais quand, le jour d'un passé, vous serez fixés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne en héritage, quand il vous aura délivré de tous vos ennemis d'alentour et que vous vivrez en sécurité. Est-ce qu'on fait de l'Haftara? Rien. Alors, je n'ai pas préparé de sermon, mais juste une toute petite réflexion sur le tout début de la paracha, et je voulais la partager avec vous. Au tout début de cette paracha, Moïse commence par exhorter le peuple à voir, ré en hébreu, à voir que Dieu lui a donné le choix entre une vie de bénédiction et une vie de malédiction, à lui de choisir. Il est donc question ici du libre arbitre. Libre arbitre qui fait partie des fondements de la religion juive. Il est accordé à chacun de nous. Je me souviens qu'adolescente, quand j'ai entendu parler du libre arbitre pour la première fois, j'ai adoré découvrir que dans le judaïsme, on considérait que nous étions libres. Libres de choisir de faire le bien ou le mal, et que notre existence n'était pas déterminée à l'avance. Notre vie n'était pas écrite. Il n'existait pas de destin, et nous pouvions contribuer à son écriture. Je m'étais dit que j'avais de la chance d'être tombée dans cette religion-là. Et puis il est sans doute vrai qu'aucun adolescent n'aime s'entendre dire qu'il n'est pas libre de choisir. Aucun adolescent n'aime ressentir qu'il est contraint ou forcé d'agir de façon déterminée, et évidemment que je n'échappais pas à cette règle. Il n'est pas impossible que mon goût déjà existant pour la psychologie ait joué un rôle également, car exercer la profession de psychothérapeute implique de croire à la possibilité de prendre ou de reprendre sa vie en main, de choisir. Quelle liberté, quelle responsabilité aussi. Adolescente, j'aspirais à une liberté de choix, mais je savais par ailleurs depuis longtemps que je ne l'avais pas toujours. Alors de quelle liberté de choix est-il question dans le judaïsme? Il s'agit de la liberté de choix à l'égard de la loi.
La loi est là précisément parce que nous sommes libres, car si tout était écrit d'avance, nous n'en aurions pas besoin, nous ne serions pas responsables de nos actes. La loi nous est donnée et à nous de choisir ce que nous en ferons.